Bon matin, Nouvelle Vie. On est vraiment heureux d'être avec vous ce matin. On vous souhaite la bienvenue à tous ceux qui regardent le message de nos différents sites Nouvelle Vie et également à travers la francophonie. Oui, c'est vraiment un plaisir pour nous de vous souhaiter la bienvenue ce matin. Donc, comme à tous les dimanches, on est en direct sur 2 plateformes, Facebook Live et YouTube. Donc, on vous invite tout de suite à nous saluer, écrire un petit commentaire ou partager la réunion sur vos différents réseaux. On vous invite également à venir prendre part aux réunions en présentiel qui ont lieu les dimanches sur nos différents sites Nouvelle Vie. Donc, de vivre l'Église en personne, c'est vraiment une bénédiction. Alors, n'hésitez pas, venez nous joindre les dimanches en personne. C'est vrai. Puis je sais pas, Joanie, si tu sais, mais il y a quelque chose de merveilleux qui a pris place à l'Église Nouvelle Vie de Longueuil depuis 2 semaines. Je sais pas, vas-y. Non, Dis-moi. tu le sais pas. Oui. Depuis 2 semaines, à Longueuil, à l'Église Nouvelle Vie, les enfants sont accueillis de nouveau. Ça veut dire que vous, parents, toi puis moi, Joanie, on peut profiter du message pendant 1 heure, tout seul, sans enfants. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est merveilleux. Joanie puis moi, on est impliqués à NV Junior. Puis je vous le dis, on vous invite à laisser vos enfants. Ils ont beaucoup de fun avec nous. On s'amuse, on joue, on chante, on crie. Pour vrai, si vous n'avez jamais laissé vos enfants, on vous invite à le faire, à profiter de la réunion par la suite. Là. Oui, absolument. Donc, aujourd'hui, on poursuit la série de messages 3 en 1, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit avec Pasteur Claude Wood. Le message d'aujourd'hui s'intitule « N'éteins pas l'esprit ». Et puis, ça va certainement être un message édifiant. C'est le dernier message de la série. Donc, c'est une série qui a vraiment touché les cœurs. Alors, on va être bénis aujourd'hui. Tu as bien raison. Donc, on va vous laisser avec la louange. Puis, Joanie, on vous souhaite une bonne réunion. Bon matin, Nouvelle Vie. Qu'on puisse commencer cette réunion en déclarant les paroles du psaume 34 qui dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrez tout son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Alors déclarons ensemble ces paroles. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. On le dit encore, je bénirai. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Dis-le encore. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Parce qu'il m'a fait du bien. Parce qu'il t'a fait du bien. Chantons-le. J'exalterai l'Éternel. J'exalterai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'exalterai l'Éternel pour tous ses bienfaits, pour tout ce qu'il a fait et qu'il fera. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'exalterai l'Éternel. Mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Et dis-le à ton âme parce qu'il t'a fait du. Oh, déclare-le encore à ton âme parce qu'il t'a fait du bien. Parce qu'il t'a fait du bien. Rappelle-toi les bienfaits de l'Éternel et dis-le. Parce qu'il t'a fait du bien. Oh mon âme, je bénirai. Parce qu'il t'a fait du bien. Je me rappellerai toutes les bontés de l'Éternel. Oh,
oui, je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oh oui, je bénirai l'Éternel. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Pourquoi? Parce qu'il a changé mon deuil en allégresse. Il a changé ma tristesse en joie. Et on va déclarer ensemble, rien n'est meilleur. Meilleur que toi, non rien. Amen. J'ai sondé le monde, mais rien ne m'a comblé. Les gloires vaines, les trésors ternis n'ont jamais suffi. Puis tu es venu, tu as restauré mon âme. Et chaque désir est comblé en toi, en ton amour. Rien n'est meilleur, meilleur que toi. Oh non, rien n'est meilleur que toi, Seigneur. Non, rien, oh, non, rien n'est meilleur que toi. Oh, vous êtes prêts? On chante ensemble. Je viens sans peur. Je viens sans peur t'exposer mes faiblesses, mes plus grands échecs. Dieu, tu les connais, mais tu me tends la main. Oh oui, il est le Dieu de montagne, il est le Dieu des vallées. Peu importe ce que tu traverses, Dieu est là pour toi. Tu es le Dieu des vallées. Pourquoi me cacher? Ta grâce infinie saurait me trouver. Rien n'est meilleur, meilleur que toi. Oh non, rien n'est meilleur que toi, Seigneur. Non, rien, oh, non, rien n'est meilleur que toi. On déclare encore. Rien n'est meilleur, meilleur que toi. Oh non, rien n'est meilleur que toi, Seigneur. Non, rien n'est meilleur que toi. Hey! Tu changes le deuil en victoire. Tes cendres émergent l'espoir. La honte est changée en gloire. Seigneur, toi seul peux le faire. Tu changes le deuil en victoire. Tes cendres émergent l'espoir. Oh oui, c'est l'histoire de ma vie, alors ça peut être l'histoire de ta vie. Seigneur, toi seul peux le faire. De la mort jaillit la vie. Par ta voix les eaux revivent. Dans les flots s'ouvre un chemin. Seigneur, toi seul peux le faire. Seigneur, toi seul peux le faire. Rien n'est meilleur, meilleur que toi. Oh non, rien n'est meilleur que toi. Seigneur, non rien n'est meilleur que toi. Rien n'est meilleur, meilleur que toi. Oh non, rien n'est meilleur que toi.
meilleur que toi. Seigneur, non rien n'est meilleur que toi. Encore une fois, rien n'est meilleur, non meilleur que toi. Oh non, rien n'est meilleur que toi, Seigneur. Seigneur, non rien n'est meilleur que toi. Jésus, merci pour ta présence. Le Dieu qui peut rendre la vue est présent tout autour de moi, présent tout autour de moi. Le Dieu qui peut nous faire entendre vient apaiser toutes mes craintes, apaiser toutes mes craintes. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oh, tu es le Dieu des miracles. Rien n'est impossible à toi. Celui qui défie l'impossible m'attire à lui, me renouvelle, m'attire à lui, me renouvelle. Celui qui a vaincu la mort, sa vie se répand dans mes veines, sa vie se répand dans mes veines. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oh Seigneur, on déclare que rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à celui qui croit. Et ce matin, où que tu sois, je veux t'encourager à déclarer avec nous ce matin que oui, tu es le Dieu des miracles, le Dieu qui peut libérer, le Dieu qui peut affranchir, le Dieu qui peut relever. On le déclare ensemble. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Rien n'est impossible à toi. Et tu es de toute éternité. Dieu puissant et ressuscité. Tu es celui qui donne vie. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Tu es de toute éternité. Oh Dieu puissant ressuscité.
je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Ah, Jésus. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant, ma louange, Seigneur, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Tu es grand, Jésus. Tu es grand, tu es le Dieu de grâce. Seigneur, merci pour qui tu es. Merci pour ta présence dans ce lieu. Merci parce que nos cœurs se déversent vers toi ce matin. Seigneur, entends vraiment la louange de nos cœurs, à quel point on t'aime, à quel point on est heureux d'être ensemble ce matin. Et Seigneur, ma prière, c'est que peu importe l'endroit où on est ce matin, Seigneur, alors qu'on est connectés ensemble, Seigneur, par ton Saint-Esprit, que ton amour se déverse dans les cœurs, que ta liberté se déverse, que les chaînes tombent, que les chaînes soient brisées ce matin, Seigneur, et que les vies soient changées. Merci Jésus, parce qu'en toi, on a la vraie liberté. Parce qu'en toi, on a une grâce que personne ne peut nous offrir si ce n'est toi. Seigneur, merci pour ta présence, Seigneur. Sois loué Jésus. Amen. Bonjour à tous et bienvenue, c'est une joie pour moi d'être avec Pasteur Stephen aujourd'hui et de vous souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous suivent en ligne mais également en présentiel. Ça fait quelques semaines déjà que sur tous nos sites on se réunit en présentiel et à chaque fois c'est des temps forts et uniques dans la présence de Dieu. Alors vraiment, si vous n'avez pas encore assisté à l'une de ces réunions-là, il faut absolument que vous veniez vivre ces moments-là avec nous. Et d'ailleurs, vous allez pouvoir vous inscrire dès aujourd'hui à partir de 16h sur nouvellevie.com/agenda. Alors dès cet après-midi, soyez sûrs d'aller réserver vos places pour dimanche prochain. Oui Thomas, la famille est importante pour Dieu et elle est forcément importante pour Nouvelle Vie. En fait, la famille est au cœur de qui on est, de notre ADN et de ce que l'on fait. NV Junior a repris dans la plupart des sites Nouvelle Vie et on est vraiment heureux de ça parce que tous les enfants de 3 à 12 ans peuvent maintenant venir à l'église. Alors on vous encourage vraiment à vous inscrire, vous, mais aussi à inscrire vos enfants pour venir vivre l'église en famille, en présentiel. Il n'y a rien de mieux que ça, que c'est bon de revenir à l'église. Alors on a aussi plein d'activités pour les ados, mais pour ça je vais laisser Pasteur Thomas Dieng, responsable NV Ado sur tous les sites, vous en parler. Exactement, on est vraiment heureux d'avoir des activités à chaque semaine pour vos ados. Et le 27 août prochain, ici à Longueuil, à partir de 19h, il va y avoir un grand barbecue organisé pour tous les ados de tous les sites Nouvelle Vie. Ça va vraiment être une occasion idéale pour vos ados d'apprendre à se connaître, mais surtout de commencer à bâtir des amitiés solides ici à Nouvelle Vie. Alors vraiment, pour tous les ados, le 27 août, c'est un événement à ne pas manquer. En parlant de barbecue, tu commences à me donner faim, Thomas. Et n'oubliez pas, mettez ça à votre agenda pour tous les jeunes adultes de Nouvelle Vie. On va avoir un grand barbecue le vendredi 3 septembre à 19h. Et que ce soit pour les ados, pour les jeunes adultes, vous pouvez aller vous inscrire comme d'habitude sur nouvellevie.com/agenda. Nous voulons vraiment vous remercier pour votre générosité alors que ça fait plusieurs semaines déjà qu'on a commencé la campagne Partage ta table pour venir en aide au peuple haïtien qui traverse vraiment une crise terrible. En ce moment, ils font face à des grandes difficultés et vous avez, Nouvelle Vie, été tellement nombreux à répondre présents et vraiment, on veut continuer à vous encourager à être généreux. Oui, et vos dons sont d'autant plus importants que Nouvelle Vie s'engage à doubler les dons pour avoir un plus grand impact et pouvoir aider au mieux la population haïtienne. Alors n'hésitons pas, continuons à aider et à être généreux. À Nouvelle Vie, il y a vraiment 3 façons simples et sécuritaires de pouvoir donner. En textant don au 438 538 47, en visitant le site don.nouvellevie.com ou alors par virement Interac à don@nouvellevie.com. Alors Nouvelle Vie, encore une fois, un grand merci pour votre générosité.
Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche de la série 3 en 1, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est Pasteur Claude qui conclut la série avec un message intitulé « N'éteins pas l'esprit ». Alors soyons attentifs parce que je crois vraiment que Dieu va nous parler. Et avec Thomas, on vous souhaite une bonne réunion. Bonjour, nous vous souhaitons la bienvenue au dernier message de notre série 3 en 1, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit pendant tout l'été. On a apporté la parole et essayé de vous faire mieux découvrir Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, c'est Dieu le Saint-Esprit pour conclure cette série de messages avec une emphase particulière, un thème particulier, n'éteignez pas Dieu le Saint-Esprit. Vous savez, j'ai été provoqué et convaincu par l'Esprit de Dieu depuis le début de cette pandémie que notre Église était appelée à bâtir et à briller d'une manière particulière durant toute cette période historique. Et Dieu l'a fait. Et l'autre pensée qui m'a habité depuis le début de la pandémie, c'est qu'au milieu de tous les autres, parmi tous les autres problèmes et défis immenses, reliés, causés par cette pandémie et cette sortie de pandémie, que le problème numéro 1 serait le croyant qui ne connaît pas son Dieu. Celui qui sera en danger, vraiment, c'est le croyant qui ne connaît pas son Dieu durant les pressions de cette pandémie. Que ceux qui connaissent Dieu feront des exploits, et là où il n'y a pas de connaissance de Dieu, vision claire, connaissance de Dieu, le peuple périt. J'ai lu une étude récemment qui m'a fasciné de George Barna sur des tendances dans la culture de l'Église américaine, Trends and Cultures and the Church. Et Barna, depuis des années, fait des sondages auprès de milliers de chrétiens, leaders et églises américaines très, très dignes de confiance. Et il souligne une tendance lourde, récente, où les chrétiens choisissent leurs églises selon leur idéologie plus que selon leur théologie. Choisissent leurs églises ou changent d'église sur quelle est la politique, leur appartenance à un parti, la position de cette église-là ou de ce pasteur-là sur le président, sur la pandémie, les mesures sanitaires, l'immigration ou autres enjeux sociaux. C'est assez effarant, mais ils ne choisissent pas, des millions de chrétiens qui ne choisissent plus leur Église sur est-ce que cette Église enseigne la parole de Dieu? Est-ce qu'elle va m'enseigner solidement la parole? Est-ce que je vais être bien nourri spirituellement? Est-ce que les hommes et femmes de Dieu de cette Église portent un fruit? Est-ce que ce qu'ils disent est vrai? En francophonie aussi, en ce moment, il y a des charlatans qui vont aux quatre coins de la francophonie racontant leur bobard que les chrétiens gobent sans poser aucune question, et c'est une tendance hallucinante. Ils ne choisissent plus l'Église sur la théologie, mais sur l'idéologie. Non plus sur est-ce que ce ministère porte un fruit, est-ce qu'il est intègre, est-ce qu'il est digne de confiance, est-ce qu'à long terme, ils ont porté un fruit pour Dieu, est-ce qu'ils me disent la vérité, est-ce qu'ils me nourrissent selon la parole de Dieu. Barna souligne 3 tendances en ce moment comme jamais, qui sont exponentielles depuis le début de cette pandémie. Le christianisme idéologique qui remplace le christianisme théologique et pratique. Le christianisme qu'il appelle de la vision de tunnel, Vision Tunnel Christianity. Un aspect ou un élément de la foi chrétienne éclipse tous les autres et provoque un déséquilibre, une crise théologique, spirituelle, familiale, relationnelle, avec les amis, avec la famille, dans le couple, une fixation qui produit des divisions et qui éclipse tout le reste. La troisième tendance que Barna souligne, c'est ce qu'il appelle le christianisme où conviction politique et sociale a remplacé la connaissance, la communion, la recherche d'être en communion avec Dieu et avec son peuple. Remplacer la poursuite d'une vie spirituelle biblique actualisée, personnelle, engagée, le royaume de Dieu. Barna utilise ces mots de plus en plus de chrétiens. La cause sociale a remplacé le cœur et la croix.
Barna donne tout ça, toute une gamme de statistiques démontrant que les chrétiens qui sont sans une solide connaissance de Dieu sont grandement plus vulnérables et susceptibles à l'anxiété, la colère, la frustration, les conflits, la peur de l'avenir, le complotisme, les divisions, le mysticisme, l'instabilité, susceptibles de retourner à leur vie passée, de rétrograder, de reculer spirituellement, et même à l'irrationalité morale et conjugale, à balancer ce qui avait été leur conviction auparavant. Et dans cette série Dieu le Père, Dieu le Fils et aujourd'hui Dieu le Saint-Esprit, Barna souligne aussi, par exemple, que 60% des chrétiens américains ne croient plus en Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, la Trinité, mais qu'ils considèrent le Saint-Esprit comme une force, une énergie impersonnelle, un symbole, et réduisent leur expérience, leur vision, leur perspective sur le Saint-Esprit au fait qu'ils ont été sauvés ou peut-être un événement ponctuel à quelque part dans le passé, mais certainement pas quelque chose de concret au quotidien. Et nous aussi, dans nos différents sondages que nous avons faits pour cette série, et en passant, merci de répondre si nombreux à nos sondages. Ça nous aide tellement à mieux vous servir, à mieux adresser vos besoins. Mais nous avons eu dramatiquement plus de questions sur Dieu, le Saint-Esprit, que sur Dieu le Père ou sur Dieu le Fils. Des questions comme le fruit de l'Esprit, est-il vraiment pour tout le monde? Comment l'avoir dans sa vie? Est-ce qu'on peut choisir le don de l'Esprit que nous voulons? Quelqu'un encore plus direct, j'ai beaucoup aimé ça. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait au juste? Comment prier le Saint-Esprit? Est-ce que nous prions au Saint-Esprit? Quelle est la différence entre rempli, la plénitude, le baptême? Toutes ces questions. Il y a quelqu'un qui a posé une question très pertinente. C'est quoi la différence entre le Saint-Esprit et nos feelings? Très bonne question. Mais savez-vous quel était le type de question le plus souvent posé? Je les ai englobés en deux catégories de questions. Plusieurs façons de poser les questions différemment. Mais il y avait vraiment deux catégories de questions qui sont revenues, à lesquelles nous allons répondre dans deux prochains messages. Le type de questions que nous avons reçu le plus serait dans la catégorie de sur Dieu le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit peut faire en moi? Ce que j'appellerais, quelles sont les fonctions du Saint-Esprit dans ma vie? Et beaucoup de questions sur pourquoi ne le fait-il pas plus? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de force? Pourquoi pas avec plus de force en moi? C'est quoi la porte pour plus de l'Esprit? Puis c'est quoi le pourquoi que j'en ai pas plus? Pourquoi est-ce que qu'est-ce qui pourrait l'amoindrir? C'est pourquoi les deux prochains messages vont être extrêmement importants, parce que l'apôtre Paul nous donne ces deux avertissements dans Éphésiens 4, chapitre 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Et en 1 Thessaloniciens 5, 19, non seulement n'attristez pas, n'éteignez pas Dieu, le Saint-Esprit. N'attristez pas, c'est loupéo. Causer tristesse, faire de la peine, du chagrin, blesser pour causer de la tristesse. Avez-vous déjà pensé au fait que nous pouvons, que tu peux, que je peux attrister, atténuer, amoindrir l'œuvre du Saint-Esprit dans ma vie? Je peux l'attrister parce qu'il est une personne. N'éteignez pas le Saint-Esprit. Jbémouni, qui veut dire, qui dans le grec, elle voulait dire éteindre, faire disparaître, mais plus presque comme extinction. Action par laquelle quelque chose perd son existence ou son efficacité, comme en voie d'extinction. On ne peut pas éteindre l'Esprit dans le monde ou faire perdre son efficacité dans le monde, mais dans notre propre vie. Alors, c'est une question vitale, c'est des questions extrêmement importantes. Et les deux prochains messages vont y répondre. Celui-ci qui conclut la série, et dans quelques semaines, au mois de septembre, je vais apporter la suite extrêmement importante qui va répondre à ces questions. Est-ce que je comprends comment le Saint-Esprit agit et comment il peut être attristé dans ma vie? Est-ce que je connais ce qui élève l'expérience, les exploits de l'Esprit dans ma vie et ce qui l'éteint? Ce qui le met en voie d'extinction en moi. Est-ce que je suis conscient au quotidien de comment je peux activer, attiser la flamme de l'Esprit, augmenter l'action de l'Esprit, de la personne de Dieu, le Saint-Esprit dans ma vie et mon entourage, et aussi que je peux l'attrister, l'atténuer? Savez-vous comment l'Esprit agit?
On va regarder à cela aujourd'hui. Prochain message. Savez-vous ce qui l'attriste? Comment nous pouvons entrer et expérimenter plus de Dieu le Saint-Esprit et comment nous pouvons l'éteindre. Et je ne parle pas ici, attention, je ne parle pas ici de perte du salut. À chaque fois qu'on parle de l'esprit qui a été éteint ou l'esprit qui a été atténué, il y a toujours quelqu'un qui veut élever le débat. Non, on ne peut pas perdre le Saint-Esprit, on ne peut pas perdre le salut. Je ne parle pas de perte du salut, je parle d'une pauvreté du salut. Il y a plein de chrétiens qui ont tout le débat sur leur sécurité éternelle scellée par l'Esprit, mais qui ont une vie spirituelle tellement pauvre, tellement peu de la personne du Saint-Esprit. Alors, dans ces deux messages, nous allons comprendre et renouveler comment il agit dans toute son étendue et connaître et résister, refuser ce qui le réduit, l'attriste ou même l'éteint. N'attristez pas, n'éteignez pas le Saint-Esprit parce qu'il est créateur de la beauté et de l'ordre divin sur la terre, dans la création et dans nos vies, dans nos cœurs. On n'a pas besoin d'attendre à la Pentecôte ou dans les Actes des Apôtres pour boire le Saint-Esprit. Il est là, dans Genèse chapitre 1, dès le commencement des commencements, versets 1 à 4. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est la création magnifique qui nous entoure encore aujourd'hui. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est l'Esprit créateur. Il est le créateur de la beauté et de l'ordre divin. Et Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière des ténèbres. C'est tellement essentiel. Le Saint-Esprit n'est pas une force. Il n'est pas un vent, il n'est pas un feu. Il n'est pas une colombe. Ne méprisez pas, ne méprenez pas les symboles du Saint-Esprit pour la substance. Il n'est pas une énergie impersonnelle, il est une personne. Il est Dieu, le Saint-Esprit. En fait, je veux vous introduire, je veux vous partager ce que la parole de Dieu enseigne sur mon ami, mon consolateur, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Je sais que dans l'expérience chrétienne de certains d'entre vous, c'est plus Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu les Saintes Écritures. La doctrine, l'enseignement seulement. Bien peu de l'action de l'Esprit. Pour d'autres, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu des exagérations extrêmes et excuses pour toutes sortes de mysticisme et de bizarreries au nom du Saint-Esprit, ce qui a fait fuir plein de gens. Mais vous avez besoin de revenir à l'essence avec moi aujourd'hui. Le Saint-Esprit fait des choses. Il donne des dons, il produit un fruit, mais il est une personne, il est Dieu. Et Genèse 1, versets 1 à 4 nous dit que dès le commencement des commencements, Bereshit dans l'hébreu, le commencement de toute chose, le chaos, le vide, le désordre absolu, le tohu vabohu dans l'hébreu, la terre était informe et vide, et le souffle, le roi, le souffle de Dieu se mouvait, reposait dans le texte original. C'est comme l'image d'un mouvement magnifique d'un aigle au-dessus de son bébé qui se mouvoie au-dessus, qui est là en protection au-dessus. Hovering, les anglophones l'ont traduit hovering. Le souffle de Dieu qui va créer beauté et ordre là où il n'y a que désordre. Là où qui va remplir ce qui est informe et vide, qui va illuminer, éclairer ce qui est ténébreux et qui va restaurer beauté et ordre à des vies qui sont maintenant chaotiques. Vous savez, c'est ce que la nature, la création, dans toute sa magnificence, nous rappelle et révèle si puissamment. Il y a un Dieu qui est plus grand que toi. Il y a un Dieu qui peut souffler, créer en toi ce qui a besoin d'être créé. Il y a un Dieu qui, sur toi chaque jour, qui veut remplir le vide, restaurer la beauté, chasser les ténèbres par la lumière de sa vie. L'apôtre Paul parle de comment la création révèle ce Dieu. Romains 1, versets 19 et 20. Et le créateur de la beauté de l'ordre divin. Ça, c'est le Saint-Esprit. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu il en fait connaître, en effet, les perfections invisibles de Dieu. Sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, le texte qu'on vient de lire dans la Genèse, quand on les considère dans ses ouvrages. Pensez un instant à quelque chose de magnifique que vous avez vu de la nature. Est-ce que vous aimez la nature? Est-ce que vous êtes comme moi, parfois, le cœur serré juste par la beauté de la création?
Moi, j'ai eu le privilège de voyager pour apporter la parole dans plus de 55 pays du monde. Alors, tu es frappé par la beauté de la création qui révèle la puissance éternelle, la divinité de Dieu, ses perfections invisibles, son ouvrage. Pensez à ses ouvrages. Moi, 55 pays, des océans, des montagnes, des îles, des forêts, des déserts, des levées et des couchers du soleil en Égypte. Des champs de vignes en France, des champs de tulipes en Hollande, des falaises en Angleterre, des lacs, rivières et fleuves magnifiques ici même au Québec. Des montagnes rocheuses à couper le souffle dans l'ouest. La savane africaine, des plages et côtes à couper le souffle magnifique, que ce soit en Californie ou la Croisette, la Côte d'Azur, en France et partout, à différents endroits ailleurs, des montagnes en Israël sur fond de désert, des chaînes montagneuses en Suisse, je me souviens d'une fois, qui surplombaient des lacs vert émeraude. Les couleurs, les variations de couleurs de l'océan Atlantique, Pacifique, Indien, les plages de sable blanc, sable noir, à Papeete, à Tahiti. La beauté, la création qui nous rappelle que le Saint-Esprit, dès le commencement jusqu'à moi aujourd'hui, est créateur de la beauté et de l'ordre divin. J'ai vécu une expérience puissante. Il y a plusieurs années, alors que j'apportais la parole dans une conférence à Katmandou, au Népal. Un endroit où l'idolâtrie des religions et des croyances façonnées par les hommes, des siècles de superstition, ont ravagé et produit une société qui est étrangère aux perfections de Dieu, étrangère à la puissance éternelle de sa divinité, au Dieu créateur de l'ordre et de la beauté. Ça produit une société idolâtre, mais une société d'une pauvreté abjecte, une société où des centaines de villages n'ont ni eau, ni électricité, ni école, avec violence et avec abus des enfants. C'est une société qui est horriblement appauvrie. Et un jour, alors que j'arrivais vers la fin d'une conférence à travers un contact à l'église qui était un chrétien, j'ai pu aller c'était moins d'une heure, mais 45 minutes, faire un vol d'hélicoptère. Et croyez-moi, c'est à couper le souffle. 8 des 14 plus hauts sommets du monde. Everest, dans l'Himalaya, la neige, le lac de cristal, le soleil. C'est tellement magnifique, mais j'ai vécu une expérience presque spirituelle, pas presque, profondément spirituelle. Parce qu'alors que j'étais là, toute cette beauté de la création, Dieu d'ordre divin. Et alors qu'on redescendait, j'étais saisi par une pensée de prière. J'étais dans ma chambre d'hôtel par la suite. Et alors que je descendais vers toute cette souffrance et cette laideur, j'avais cette pensée, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, créateur de la beauté. Tu es le créateur de toute cette beauté et tu veux qu'ils t'invitent dans leur vie pour établir l'ordre, pour établir la lumière, pour établir ton ordre divin. Dieu le Créateur, Dieu le Saint-Esprit veut que tu l'invites chaque jour dans ce qui est sans forme, sans vie en toi. Tu es le plus grand ouvrage de Dieu. L'apôtre Paul dit, on le voit à travers tous ses ouvrages, mais il dit aussi que nous sommes son ouvrage, nous sommes son poéma. Et tu peux dire, Saint-Esprit, viens redonner un sens, viens rétablir un ordre à ma vie sur ce qui est perdu, ce qui a perdu sa beauté en moi. Comme cette beauté dans la nature. Seigneur, cette beauté en moi. Seigneur, ma vie de prière, mon cœur pour toi, ma louange, mes attitudes, mon humeur, mon sourire, mon optimisme, ma gratitude a perdu de sa beauté. Viens, Saint-Esprit, toi, viens créer à nouveau en moi. Il veut que tu l'appelles pour venir remplir ce qui est vide, ce qui manque en toi. Vide émotionnel, vide relationnel, vide spirituel. Lorsque ton réservoir d'espoir, de courage, de joie, de paix est vide, viens, Saint-Esprit, remplir le vide qu'il y a en moi. Il est créateur de la beauté. Viens restaurer ta beauté. C'est son cœur, c'est son désir sur ce qui est sombre et obscur dans ma vie. Viens, Esprit de Dieu, créer que la lumière soit. Viens séparer les ténèbres de la lumière. Nous avons tous des zones obscures, des côtés obscurs, des saisons d'obscurité qui ont été amplifiées par la pandémie. Mais le Dieu créateur de la beauté, de l'ordre, de la lumière veut répondre à ton cœur aujourd'hui. Entends aujourd'hui. C'est une aberration, une folie. Lorsqu'après tant d'années de pastorat, je vois un chrétien ou un groupe de chrétiens qui disent être ils sont fanats du Saint-Esprit, mais avec des vies personnelles ou des vies d'église complètement désordonnées. Non. Le Saint-Esprit vient, il est le créateur pour restaurer avec puissance. Je mentionne avec puissance parce que parmi tous les courriels que nous avons reçus, beaucoup de questions, d'affirmations sur l'aspect de la puissance du Saint-Esprit.
Sais-tu quelle est une des manifestations les plus oubliées, mais une manifestation la plus puissante, créatrice, transformatrice, les plus évidentes et importantes de Dieu? C'est qu'il est non seulement Dieu le Saint-Esprit, créateur de la beauté et de l'ordre divin, mais il est créateur et il nous convainc. Il est celui qui convainc les cœurs. Il est la source suprême de l'illumination, de la puissance transformatrice dans nos cœurs, qui produit une conviction, qui nous fait faire des choix et qui nous rend possible d'aller de conquête en conquête, de changer et d'être transformés. Les plus grandes victoires viennent lorsque le Saint-Esprit convainc. Il convainc, il fait connaître et comprendre. Il illumine les cœurs. Dans Actes des Apôtres, chapitre 10, les versets 44 et 45, comme vous en ce moment qui écoutez un message, la Bible nous dit que Pierre prononçait encore ces mots. Il est en train de parler dans la maison de Corneille, de prononcer, j'en ai parlé même lors du dernier message, mais il parle à un groupe de personnes qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus, n'ont pas de point de référence sur le royaume de Dieu, tel que Jésus l'a annoncé. Mais le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Ne manquez pas ceci. Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole et tous les fidèles qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit a aussi été répandu sur le peuple qui était là, qui était non-juif. Jusqu'à ce moment-là, ils croyaient que c'est seulement les Juifs qui peuvent recevoir. Et le Saint-Esprit est descendu pour convaincre, pour faire connaître, pour comprendre, pour illuminer les cœurs. J'aime tellement le langage de l'action de Dieu, le Saint-Esprit dans la Bible. Il descend, il remplit, il vient sur, il parle, il surgit, il illumine, il presse, il avertit, il retient, il convainc. La Bible nous dit à un endroit, il transperce le cœur, il fait brûler le cœur, il vient alimenter la flamme du cœur. J'aime l'action de l'Esprit de Dieu. Il est un membre du 3 en 1 très actif et j'aime tellement son action. Et ici, il explique quelque chose qu'il faut absolument que tu saisisses. Écoute bien ce que ce texte nous rappelle. Si tu es chrétien aujourd'hui, si vous êtes chrétien et né nouveau véritablement, c'est parce que le Saint-Esprit a illuminé votre cœur, t'a montré ton péché et le pardon et la rédemption offerte en Jésus-Christ et rien d'autre. C'est l'œuvre de l'Esprit qui vient te convaincre que le péché m'a séparé de Dieu et Jésus est celui qui vient me sauver. Tu n'es pas chrétien parce que tu viens à l'Église, parce que tu crées à Dieu lorsque tu es en difficulté, parce que tu aimes bien Nouvelle Vie, parce que tu aimes bien la musique, tu aimes Nouvelle Vie Worship, ou parce que tu as des amis chrétiens, ton papy, ta mamie, ton père, ta mère, ta famille était chrétienne. Tu n'es pas né de nouveau parce que de temps en temps, tu tires sur la manette d'urgence puis tu demandes à Dieu de venir te donner un peu d'aide dans quelque chose. Non, tu es seulement chrétien, tu entres seulement dans le royaume de Dieu, non pas par la force de ta volonté, ou des bonnes résolutions, ou pour faire plaisir à quelqu'un, ou parce que tu as besoin d'une faveur, d'un boost de la part de Dieu. Non, le salut, c'est seulement réel et authentique lorsque le Saint-Esprit ouvre tes yeux et tu réalises, tu reçois, tu es convaincu. Je suis convaincu que j'ai péché devant Dieu. J'ai menti, j'ai volé, j'ai trompé, j'ai fait du mal. J'ai été égoïste, j'ai été méchant et j'ai été impur. Mon péché m'a séparé de Dieu, séparé irrémédiablement de Dieu. Mais Jésus a pris tout mon péché. Le Père m'a tellement aimé alors que je le méprisais, le rejetais. Il m'a tellement aimé. Le Saint-Esprit vient me convaincre qu'il a offert son Fils. Le Fils est mort pour toutes mes injustices, ressuscité. Et moi, maintenant, je peux entrer. Je suis convaincu de mon besoin de Dieu. Laisse-moi te le dire de cette façon. Si tu es bloqué, tu dis, écoute, moi je lis la parole de Dieu, je ne comprends rien, je ne vois rien, j'écoute la prédication, c'est comme si j'en retire rien, c'est comme si le livre est fermé pour moi. Demande au Saint-Esprit de t'éclairer. Demande, Esprit de Dieu, viens me conduire dans toute la vérité. La lettre tue, mais ton esprit, tu peux me donner la vie. Viens donner vie à ce message. Viens me convaincre, viens me faire connaître, viens me faire comprendre. Jean chapitre 16, 7 à 11, Jésus l'explique de cette façon. Cependant, je vous dis la vérité, vous êtes avantageux, il dit à ses disciples, c'est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, le Saint-Esprit. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je m'en vais au Père. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Si ta Trinité,
C'est seulement Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu les Écritures, la doctrine et les débats doctrinaux et la connaissance, tu es en danger. Parce qu'il y a seulement le Saint-Esprit qui peut te faire comprendre, connaître. Tu peux connaître plein de versets, mais c'est seulement l'Esprit de Dieu qui peut façonner ton cœur, qui peut te convaincre. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc, qui fait que nous croyons, que nous sommes convaincus que nous pouvons changer de conquête en conquête. Laissez Jésus vous l'expliquer le plus clairement possible. Il vous convaincra. La conviction est une reconnaissance profonde. C'est ce que l'Esprit de Dieu fait en nous, dans l'âme, dans l'esprit, la volonté. Plus d'excuses. Plus de fuite, plus de remettre à plus tard, de blâme, de justification, de rationalisation, de résignation. Non, je suis convaincu. J'ai besoin de changer, j'ai péché contre Dieu et j'ai besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me convainc que j'ai besoin de Jésus. C'est lui seul qui peut m'aider. Il convainc de pécher, qui veut dire manquer la cible, traverser la ligne, aller plus loin, tomber, être séparé de Dieu. Là, il convainc, c'est un sens moral, intime. Une réalisation dans la conscience. Le mot grec peut être traduit par « il reprend ». Il te reprend. Tu penses que tu n'as pas besoin de Dieu. Il te reprend. Au plus profond de ton être, réalise, j'ai péché. J'ai besoin d'être pardonné. Il nous convainc de pécher parce qu'il ne croit pas en moi. C'est le premier pas du pécheur vers son renouvellement moral. La plus accablante démonstration du péché en l'homme, en nous, dans notre endurcissement contre Dieu, dans notre révolte, consiste à rejeter Jésus qui fut sur la terre l'incarnation vivante de la sainteté et de l'amour de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, tu continues à laisser accès à l'Esprit de Dieu de te convaincre de ton besoin? Est-ce que tu es fermé ou ouvert? Est-ce que tu t'endurcis? Il nous convainc de justice parce que je vais vers le Père. Jésus était le seul juste, tout son péché. Il a été condamné à la croix comme si le mal triomphait du bien, mais par sa résurrection, il est maintenant élevé à la droite de Dieu et sa justice, sa perfection à lui nous est donnée, nous est imputée. Le Saint-Esprit me convainc maintenant que quel que soit ce que j'ai fait, passé, présent et futur, ça a été mis sur Christ. Et maintenant, je viens à lui à chaque jour, je me trouve en lui. Et toute sa justice qui m'est communiquée. L'Esprit de Dieu, il nous convainc de péché, de justice et de jugement. Jésus explique pourquoi. Parce que le prince de ce monde est déjà jugé. L'Esprit de Dieu nous rappelle, nous convainc. Ça change comment tu vas vivre ta vie. De convaincre nos âmes, l'ennemi de nos âmes est déjà jugé par l'œuvre de rédemption accomplie par Jésus. La domination de l'ennemi peut et va être brisée dans chaque sphère de nos vies. C'est ce que le Saint-Esprit nous communique et nous convainc. Jusqu'au jour où son influence sera liée à jamais. Chaque pécheur arraché aux griffes des ténèbres est un monument convaincu par l'Esprit du pardon en Jésus et le monument de la condamnation de celui qui s'appelait le prince des ténèbres et que maintenant, le prince de ce monde, qui est maintenant vaincu par le prince de paix. Le Saint-Esprit me convainc que quelles que soient les dépendances ou ce que j'avais dans mon passé qui me liait ou même dans mon présent, l'Esprit de Dieu me convainc que Jésus brise les liens de l'ennemi. Il convainc, il le fait connaître. Tu peux seulement connaître si tu laisses l'œuvre de conviction faire son œuvre en toi. Jésus le dit de cette façon dans Jean 16, 12 à 15. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, dit Jésus. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Wow! Il y a tellement d'applications puissantes, personnelles pour toi et moi dans ce texte qui nous aide à comprendre l'œuvre de conviction que le Saint-Esprit veut faire en nous. Alors écoute bien, c'est une œuvre qui doit toujours continuer et ne jamais cesser. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, vous ne pourriez pas les prendre maintenant, mais le Saint-Esprit te conduira. Est-ce que tu laisses encore le Saint-Esprit te parler? Te convaincre de choses qui doivent changer en toi. C'était quand la dernière fois que tu as laissé l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de Dieu a mis quelque chose, mis son doigt sur quelque chose dans ta vie? Pour chaque saison de nos vies, l'Esprit de Dieu veut continuer à nous convaincre dans les choses publiques et personnelles, dans nos paroles, nos attitudes, nos actions, convaincre dans nos priorités, convaincre dans nos convictions, nos opinions, nos réactions, nos émotions. Saint-Esprit veut nous convaincre à partir du moment où on est ado, à partir, tu es un jeune milléniaux occupé, ou tu es un chrétien de longue date, ou tu es pré-retraite, tu es à la retraite. En ce moment, le Saint-Esprit veut te convaincre des désirs, des plans, de la volonté de Dieu pour ta vie. C'est une œuvre qui ne doit jamais cesser.
C'est une œuvre de conviction qui doit toujours continuer. C'est une œuvre qu'il veut toujours rendre plus complète. Il te conduira dans toute la vérité. Bien sûr que la vérité de Jésus, elle est immuable, elle est inchangeable, mais elle doit être insufflée, elle doit être incarnée par un cœur qui répond oui à chaque jour à l'invitation de l'Esprit. Je veux te conduire aujourd'hui dans plus de ma vérité, dans plus de moi. Est-ce que ta foi évolue encore? Est-ce que tu grandis? Est-ce qu'il y a encore des choses que l'Esprit de Dieu peut te donner plus de sa vérité? C'est une œuvre qui doit continuer, jamais cesser. C'est une œuvre que Dieu veut rendre toujours plus complète à l'image de son Fils. C'est une œuvre par le Saint-Esprit qui nous ramène à Christ. Il ne parlera pas de lui-même. Il va vous communiquer. Il va prendre des choses. Le Père va les donner au Fils. Le Fils va les communiquer. Il va prendre des choses de Jésus. Écoutez-moi bien. C'est une aberration, une absurdité, c'est une monstruosité religieuse de voir des chrétiens ou des églises qui parlent énormément du Saint-Esprit, mais qui ignorent l'enseignement de Jésus. Si tu es habité par l'Esprit de Dieu, il te ramène toujours à Jésus. Il y a dans certains cercles où c'est seulement de manière déséquilibrée, Saint-Esprit, et où on s'est éloigné de la passion de Jésus, les principes de Jésus, l'amour de Jésus. Celui qui dit être rempli de l'Esprit et méprise l'Église, attaque l'Église, ou rempli de l'Esprit mais n'a aucune passion pour les âmes, aucune passion pour les pauvres. Si l'Esprit duquel tu es rempli ne te ramène pas au cœur, à l'amour de Jésus pour Dieu et pour les hommes et pour son épouse, je ne sais pas de quel esprit tu es rempli, mais ce n'est pas de l'Esprit de Dieu. C'est une œuvre non seulement où il nous convainc, mais il nous donne courage de croire à sa capacité sans limite de nous changer. Il vous annoncera les choses à venir. Pas seulement les choses à venir dans le monde. Le Saint-Esprit veut t'annoncer, te rappeler, te renouveler dans les choses à venir en toi, pas seulement dans le monde, en moi. Il a des choses à venir pour moi. Il est créateur de la beauté de l'ordre divin. Il convainc, fait connaître et comprendre. Il illumine les cœurs. Et il nous communique des capacités au-delà des nôtres, des capacités surnaturelles, pouvoir, habilité, force surnaturelle. Jean chapitre 14, versets 15 à 18. Si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Vous garderez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Qui? L'Esprit. Dieu, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne voit point, il ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. J'ai vraiment été puissamment, profondément percuté par cette phrase que j'ai pourtant lue depuis des années. Je ne vous laisserai pas orphelin. Est-ce que je peux vous poser une question? Est-ce que vous vous êtes déjà senti orphelin, sans ressources? On peut avoir une famille, des amis, être entouré de gens et se sentir orphelin, sans ressources, laissé à nous-mêmes, abandonné. Un passé qui est trouble, un futur qui est incertain. Ça arrive pendant cette pandémie, ce sentiment d'impuissance, ce sentiment de est-ce que je porte tout seul? Est-ce que un jeune peut, les enfants peuvent le ressentir, un ado peut le ressentir comme homme, comme femme, comme parent. Il faut que face à la pandémie, face à la maladie, face simplement à ce que j'appelle la lourdeur de la vie, les défis de la vie, les pressions partout autour de nous. Il faut que j'assure, il faut que j'assume, il faut que je prenne la responsabilité, il faut que je porte. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider? Je me sens, je ne veux pas l'avouer, je fais de mon mieux le meilleur masque possible, mais je me sens orphelin. Je salue ce jeune papa qui m'a envoyé un courriel suite à un message récemment, me dit ça m'a beaucoup encouragé parce qu'on avait déjà un enfant, mon épouse et moi. J'ai une couple de nouvelles vies. On a eu un enfant et après, on vient d'avoir 2 jumeaux. L'accouchement était hyper difficile. Mon épouse s'en relève difficilement. Ça a été très dur. Puis il me dit, pasteur, il dit, je le cite, il dit, je me sens pas équipé, je me sens pas outillé. Un jeune papa de jumeaux qui a écrit, pourtant, on a lu tous les livres là-dessus. Tous les livres chrétiens. Mais littéralement, c'est savoureux. Mais mes gars ne réagissent pas comme les livres chrétiens disent qu'ils devraient réagir. Bienvenue à l'expérience humaine. Bienvenue à l'expérience de père et de mère. Mais tu n'es pas orphelin. Tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit peut t'aider, te porter. Jésus dit, tu n'as pas à tout savoir, tout régler, tout soigner, tout porter, tout assumer, tout décider.
Je pense aux hommes, je pense aux femmes de notre Église, quel que soit leur âge. Je pense à la maman monoparentale. Je pense à la jeune femme célibataire qui porte toute cette solitude pendant la pandémie, à essayer de tout porter en même temps. Je pense vraiment que nous vivons une époque qui est tellement, tellement pressurisante pour les femmes. Je sais que quelqu'un va dire, comment est-ce que tu pourrais savoir? Je comprends. Question pertinente. Mais je réfléchis, je suis bouleversé à observer, à voir et à comprendre et à réaliser. Par exemple, avec tout le mouvement MeToo et tellement, tellement, tellement de femmes, plus que plusieurs d'entre nous n'auraient jamais pu imaginer, qui ont été exploitées, abîmées, abusées, violées, harcelées, diminuées, portent un secret, portent une souffrance. Il y a des pressions sur les femmes en 2021. Il faut que je sois assez forte, mais libre. Je suis responsable. Il faut que je porte. J'ai le travail. Mon conjoint, le mariage, il faut que ça fonctionne. Ou le célibat, ou le divorce que j'ai traversé. La famille, mon passé, les enfants, ma carrière, les attentes, les pressions. Alors que Instagram vous rappelle et vous fait faussement ressentir avec tout, comme si vous étiez jamais assez. Toujours une comparaison. Tu n'es jamais assez. Tu es moins qu'en comparaison. Pas assez mince, pas assez belle, pas assez bonne mère, pas assez bonne épouse, pas assez accomplie, pas assez tenant ma maison, pas assez de likes, pas assez d'amitié, pas assez spirituel, pas assez. Tu n'es pas orpheline. Tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit est là pour t'aider. Dieu peut venir te donner sagesse et grâce et paix et force. Recevoir une puissance. Acte 1:8. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit qui survient sur vous, non seulement lorsqu'on lit Acte 1:8 à Jérusalem et en Judée, Samarie et extrémité de la terre, ce n'est pas seulement une stratégie démographique pour l'implantation d'Église, comme j'ai enseigné dimanche dernier. Non, c'est plus personnel que ça. Une puissance de Saint-Esprit survenant sur toi à Jérusalem qui était le lieu de leur pire défaite. L'endroit où tu ne veux pas parler, la souffrance que tu ne veux pas mentionner, la chose que personne ne sait, à l'endroit des pires peurs et pertes, Dieu leur a donné une Pentecôte. Dieu le Saint-Esprit dit, laisse-moi venir à l'endroit, à ton Jérusalem, Samarie. Et c'était le lieu de la découverte, je l'ai expliqué la semaine dernière, où Dieu fait infiniment au-delà de ce que je pensais, me donne une capacité de paix, de joie, de patience, de douceur, de force que je n'aurais jamais imaginé pour accomplir ma destinée. Les extrémités de la terre, infiniment au-delà de quoi que ce soit qu'ils auraient pu imaginer. Le Saint-Esprit veut t'amener plus loin, plus profondément. Il veut littéralement que nous devenions son temple, le temple de son esprit. Dernière pensée, dernier verset. Il nous communique des capacités au-delà des nôtres. 1 Corinthiens 6, 19 et 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ces deux versets sont probablement, ces quelques versets sont probablement les versets sur le Saint-Esprit les plus mal interprétés du Nouveau Testament. J'y vais en vitesse, mais laissez-moi vous rappeler ce que ce passage n'est pas. Ce passage n'est pas réduit à une série de bonnes résolutions santé. Tu es le temple du Saint-Esprit, fais attention à ce que tu mets dans ton corps. Lorsque j'étais nouveau chrétien, c'est souvent ça qu'on nous martelait. Moi, lorsqu'on m'a parlé de la cigarette, tu ne peux pas fumer la cigarette, tu es le temple du Saint-Esprit, etc., etc., etc. Et comprenez-moi, et ça a évolué. C'est la malbouffe, le gras, le gluten, l'aspartame, la viande rouge, etc. Comprenez-moi bien. Je crois vraiment que ce temple est un don de Dieu et nous devons tout faire pour bien se nourrir, faire de l'exercice, être en santé. On a beaucoup de choses à accomplir et on veut être en santé le plus longtemps possible. Alors, je suis entièrement en santé. Gardez vos courriels pour m'expliquer les dangers de toutes ces choses-là. Mais j'aimerais simplement dire que ce verset-là n'est pas seulement un avertissement contre les chips et le chocolat le soir. C'est un petit peu plus que ça. C'est un appel à laisser Dieu, le Saint-Esprit, dans toute sa puissance, venir habiter et faire sa demeure dans le temple de nos vies. Ce n'est pas non plus une espèce de réprimande qui ridiculise ou qui rend risible où nous sommes rendus en comparaison avec Jésus. J'ai entendu beaucoup de messages dans mes jeunes années sur « Ne sais-tu pas que tu es le temple du Saint-Esprit » avec ce ton-là. Tu es le temple que tu ne t'appartiens pas. Vois combien Jésus a payé pour toi. Vois comment est-ce qu'il t'a racheté. Comment lui a payé un grand prix. Glorifie-le donc dans ton corps. C'est une question, tout cela est vrai, mais c'est souvent une question de ton,
d'intention, mais plus important, de compréhension. Ce verset n'est pas un appel à nous condamner. Regarde comment Jésus était grand, regarde toi comment est-ce que tu n'es pas proche de lui. Non, non. C'est un appel de l'Esprit à entrer dans la vie que Jésus nous offre. Ce n'est pas non plus, comme c'est promu par certains en ce moment, l'arrêt de Dieu, ce n'est pas non plus le rejet du mandat biblique de nous réunir ensemble. C'est cyclique depuis 2000 ans, mais il y a encore aujourd'hui. On n'a plus besoin d'aller à l'église, on n'a pas besoin de temple, on est le temple nous-mêmes. Non. La Bible entière nous appelle à venir vivre ensemble dans la présence de Dieu. Voici ce que ce passage veut dire. Ce passage, c'est l'appel de Dieu, 3 en 1, à toute la grandeur de son œuvre en nous. Le Père, le Saint-Esprit est reçu de Dieu. Dieu, le Saint-Esprit est reçu de Dieu le Père par le sacrifice et la rédemption offerte par Dieu le Fils. C'est toute l'appartenance à Dieu le Père et le Fils. L'amour de Dieu qui est dans mon cœur. Je suis le temple du Saint-Esprit. Il habite en moi. Rien ne me sépare de son amour maintenant. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Nous sommes maintenant appelés enfants de Dieu. L'amour de Dieu répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit. C'est par l'Esprit que nous disons « Abba, Papa ». Il n'y a plus rien qui peut me séparer de toi. J'appartiens à Dieu. Je suis libre, mais je suis aimé inconditionnellement. C'est l'accès à laisser Dieu entrer par l'Esprit dans le temple de nos vies. C'est l'approche de Dieu où le ciel et la terre se rencontrent. Dans l'Ancien Testament, dans le tabernacle et dans la tente de Moïse, alors que le sacrifice est offert pour l'expiation du péché du peuple, un seul homme qui y va et l'Esprit de Dieu qui descend, la présence de Dieu qui descend. Dans le temple de Salomon, sacrifices sont offerts, un homme seulement qui y va, une fois par année. Mais à la croix de Jésus, le voile, Dieu le Père déchire le voile. Dieu le Fils s'offre en sacrifice une fois pour toutes. Et Dieu le Saint-Esprit le ressuscite des morts. Et maintenant, nos vies, nos cœurs deviennent le temple où le ciel et la terre se rencontrent. Où nous pouvons être remplis de l'Esprit de Dieu. C'est l'autorité et l'action de l'Esprit et la présence de Dieu dans nos vies personnelles, mais aussi dans l'ensemble, dans l'Église. Est-ce que vous imaginez ce qui prendrait place si à chaque fois que vous asseyez devant Nouvelle Vie chez vous, ou à chaque fois qu'on vient, vous venez à l'Église, vous venez avec un sens de nous venons maintenant, nous sommes le temple. Dieu, le Saint-Esprit habite en moi. Mais je viens maintenant dans sa maison et ensemble, nous sommes maintenant, le voile est déchiré, nous venons dans sa présence et maintenant le ciel rencontre la terre et le surnaturel peut prendre place dans ma vie. Est-ce que je peux vous conduire à une prière alors qu'on arrive à la fin de ce message? Je la prie avec vous de tout mon cœur. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, je viens à toi, nous venons à toi. Seigneur, alors que nous allons dans le prochain message apprendre comment nous pouvons t'avoir attristé, comment nous pouvons t'avoir éteint. Nous te demandons pardon, Père, Fils et Saint-Esprit, et nous ouvrons nos vies aujourd'hui. Nous te demandons, Père, viens, Saint-Esprit, viens être le Créateur de la beauté, ce qui a perdu sa beauté dans mon cœur, dans ma vie, dans mon couple, dans ma famille. Viens restaurer la beauté, l'ordre divin. Viens combler les vides de chacun qui voit ce message. Viens, Seigneur, alors que nous appelons à toi. Viens, Seigneur, me restaurer l'ordre divin, la beauté. Viens créer en nous. Dieu, le Saint-Esprit, viens me convaincre à nouveau. Si je suis resté fermé ici maintenant, il y a longtemps que tu ne m'as pas convaincu, que je ne t'ai pas laissé changer, parler à mon cœur, viens me convaincre à nouveau. Viens convaincre, viens faire ton œuvre de conviction dans mon cœur sur ce qui doit changer en moi aujourd'hui. Révélation qui m'amènera à la repentance et qui m'amènera encore plus de révélations. Si j'ai arrêté de changer, arrêté de t'écouter, je reviens à toi aujourd'hui. Et Seigneur, merci que tu ne nous as pas laissés orphelins. Parfois, nous nous sentons orphelins. Parfois, je me sens sans ressources. Je ne sais pas, j'ai trop à porter, j'ai trop à assumer, je ne sais pas comment. Mais je ne suis pas orphelin et aucun de ceux qui se joignent à moi aujourd'hui n'est orphelin. Je ne vous laisserai pas orphelin. Tu nous envoies le Saint-Esprit. Et nous sommes le temple. Nous venons à ton temple ensemble. Mais où que nous soyons à chaque jour, nous sommes le temple. Tu viens habiter en nous et le ciel vient nous rencontrer là où nous sommes. Alors Seigneur Jésus, viens nous remplir à nouveau. Dieu le Père, Dieu le Fils, viens nous remplir. Dieu le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen et Amen. De tout mon
que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Oui, chantons-le. De tout mon être, de tout mon être, s'élève un chant. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, oui, que tu es grand, que tu es grand. Alors élève ta louange et déclare de tout mon être. Alors s'élève un chant. Oui, tu es tout-puissant, que tu es grand. Dis-le de tout mon être. Alors s'élève un chant. Que tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es Merci d'avoir été avec nous, tout le monde. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec Pasteur Luc Dumont. Puis on vous invite en grand nombre à venir en famille, comme on l'a dit tout à l'heure. Hein, les enfants sont accueillis de nouveau à l'église, donc on vous attend en grand nombre. Donc, les inscriptions pour les réunions en présentiel sont disponibles dès 16h aujourd'hui. Alors, allez vous inscrire pour les réunions. Et puis, si vous êtes un jeune adulte, allez vous inscrire également pour le barbecue qui aura lieu le 3 septembre prochain. Donc, ça va être super génial. Sur ça, on vous souhaite à tous une bonne semaine. Bonne semaine!